Oui, il y a un double discours qui est insoutenable. Parce que, écoutez, moi je suis vraiment en colère ce soir parce que j'ai vraiment le sentiment que les autorités françaises font semblant de découvrir la nature, l'ADN de ce régime iranien qui est un suppôt du terrorisme. On ne peut pas se contenter des propos tenus par Jean-Yves Le Drian, notre ministre français des Affaires étrangères, qui dit quoi? Je le cite: l'attentat déjoué à Villepinte confirme la nécessité d'une approche exigeante dans nos relations avec l'Iran. Est-ce qu'on peut continuer d'avoir des relations avec un régime terroriste? Je pose la question. Je pose aussi la question, pourquoi la France continue-t-elle de soutenir un régime, l'accord sur le nucléaire en particulier, pensant que cet accord va empêcher l'Iran de se doter à moyen et long terme de l'arme nucléaire? Pourquoi la France tente-t-elle, avec ses partenaires de l'Union européenne, de sauver ce régime par un système de troc pétrole contre marchandises pour en effet faire en sorte que ce régime puisse échapper aux sanctions américaines? J'ajouterai enfin que l'attentat commandité dans Villepinte implique un certain nombre de diplomates iraniens. Dans l'affaire de Villepinte, on a un diplomate qui était en poste en Allemagne. Et j'ajouterai qu'en 1989, des agents de la DST m'avaient confié qu'il y avait un certain nombre de diplomates en poste à l'ambassade d'Iran à Paris, avenue d'Iéna, qui étaient soupçonnés de préparer des attentats sur le territoire français et qui les avaient en partie surveillés, voire même interpellés. Donc l'implication de l'Iran dans des actes terroristes est prouvé depuis un certain temps. On a fermé les yeux pendant beaucoup d'années, on les ouvre aujourd'hui, il serait peut-être temps.